Volvo, qu'est-ce que ça dit les finances? Volvo a enregistré des bénéfices en très forte hausse au deuxième trimestre de l'année. Mais le constructeur suédois s'inquiète des forts ralentissements avant la fin de l'année. Ah bah, c'est surtout que vous n'avez plus de bonus, donc pour la France du moins, ça va être compliqué. Après, il faut voir. Lors de son bilan trimestriel, Volvo a révélé des chiffres très positifs avec un large bénéfice. D'avril à juin, le constructeur automobile suédois a enregistré un bénéfice de 8,2 milliards de couronnes. Ça représente plus de 700 millions d'euros. Ça représente donc une hausse de 28% par rapport au deuxième trimestre 2023. En incluant ses associés et co-entreprises, le bénéfice est légèrement sous les 700 millions. En revanche, dans ce cas, la progression par rapport à l'année dernière est 60%. La firme a enregistré une hausse des ventes de 15%. Au total, la marque a écoulé 205 400 véhicules en 3 mois. Les ventes de voitures électrifiées hybrides rechargeables électriques ont grimpé de 43%. Au total, les voitures propulsées par ces deux types de motorisation ont représenté 48% des ventes. Volvo se targue d'avoir vendu 26% de véhicules entièrement électriques sur cette période. Jim Rowan, directeur exécutif de Volvo Cars, s'est félicité pour ses profitabilités records. Il a salué les résultats de son entreprise face à un environnement géopolitique et économique complexe. Au cours de l'année, on a augmenté notre part de marché en Europe. Nous avons atteint le niveau le plus élevé jamais atteint. Nous avons également augmenté notre part de marché aux États-Unis, tout en gérant notre position sur le marché chinois. Je suis heureux que nous l'ayons fait en appliquant une discipline en matière de prix. Néanmoins, tout n'est pas rose. Volvo s'attend à souffrir des règles européennes sur les voitures chinoises et pour cause, son EX30, qui est le troisième SUV électrique le plus vendu en Europe, vient de Chine. Il s'agit en effet d'un clone du SUV de Geely, qui est fabriqué en Chine. L'an prochain, Volvo commencera à produire le X30 en Belgique pour échapper à ces taxes. Mais d'ici là, c'est bien de l'empire du milieu que vient le SUV avec des pénalités à venir. L'Europe doit encore statuer sur les taxes qu'elle appliquera aux voitures chinoises. Certaines marques pourraient avoir leurs tarifs augmentés de près de 30% à cause de ça. L'objectif de l'Union européenne est de compenser les subventions que reçoivent les marques chinoises. En faisant ça, elles évitent de voir les concurrents impossibles à battre arriver sur le marché. Mais ce protectionnisme, dans certains cas, touche aussi les marques européennes. C'est pour cela que Volvo se montre prudent en vue de la fin d'année. Pour éviter une grosse déception sur le marché, la firme a réduit ses prévisions de vente de 12 à 15% pour la fin de 2024. C'est vraiment dirigé par les taxes. A conclu Rohan. Ouais, et puis est-ce que leurs voitures électriques sont pas un poil chères aussi, hors bonus même, par rapport à d'autres concurrentes chinoises comme MG qui sont quand même moins chères pour des perfs assez similaires. Alors même si Volvo c'est peut-être un peu mieux fini quand même que les MG par exemple, mais bon. Niveau tarifaire, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas très bien placés quoi, par rapport à leurs concurrents. Quel est votre avis sur Volvo et ses voitures électriques ?